Et je me suis dit: «Non, on y va». Donc j'ai mis mon mémoire en ligne, parce qu'il faut mettre son mémoire en ligne pour Mmh. s'inscrire, pour que vos examinateurs puissent le lire en amont. Mmh. Et puis, ben, on m'a annoncé que, à peine 15 jours après, j'allais passer mon RNCP, donc je l'ai passé le 1er mars. OK. On revient un petit peu dans le temps. Ces 2 premières expériences avec ces 2 personnes, donc que tu as accompagnées pour la première fois, comment c'était d'être sophrologue finalement pour la première fois? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as eu des difficultés? Enfin voilà, comment étaient ces 2 premières Alors, expériences? les 2 premières séances, en fait, avec chacune d'entre elles, donc la séance, 0, on démarre, on se rencontre, on fait connaissance et on essaye d'avoir le maximum d'informations. Avant d'y aller, je me suis dit: «Ouh, j'espère que je vais y arriver». J'avais tout préparé, ma fiche vierge, mon petit crayon, bon, Hein? j'étais prête. Et puis finalement, au fur et à mesure du questionnement, c'était fluide, donc c'était plutôt bien. Hein, hein. Heu, Après, vient le moment de: «OK, j'ai les informations, OK, il faut que je les accompagne, comment?» Donc il faut que je prépare mon protocole. Est-ce que je vais mettre 5 jours à le faire ou 1 heure? Donc le premier protocole que j'ai fait, j'ai dû mettre, bien 4 heures. D'accord. Voilà, j'étais voilà, à faire plutôt ça, mais plutôt ça et j'avais tellement envie de bien faire et on se dit: «On n'a pas le droit à l'erreur» et finalement si, on a le droit et puis rien n'est vraiment faux et puis ça s'adapte et puis Mmh. l'important c'est d'accompagner et d'avoir une alliance avec la personne en face Mmh. et l'alliance s'est faite vraiment très rapidement et au bout de la première séance, avec chacune d'entre elles, les 2 m'ont dit: «Vivement la semaine prochaine» et là, je me suis dit: «OK, c'est gagné». Donc non, faut pas avoir peur, faut y aller. Après, il y a, l'adaptabilité qui est hyper Mmh. importante parce que moi, j'avais As-tu, eu changé des choses que tu avais prévues au alors, départ j'ai pendant pas changé de protocole, il y a eu aucune modification. J'ai été plutôt surprise par contre d'une chose, c'est que les séances, quand la personne arrivait, donc c'était soit chez moi, soit chez la personne, mmh. souvent quand la personne arrivait et me racontait sa semaine, je m'apercevais par magie que la séance de prévu, mais était complètement cohérente avec sa semaine. Donc ça, j'étais bluffée et je le suis encore. Mmh. Donc aucun changement de protocole. Par contre, beaucoup d'adaptabilité par rapport à l'état psychologique de la personne. D'accord. Le fait d'avoir envie de peut-être recommencer quelque chose. Mmh. J'avais une de mes 2 personnes qui avait un chien Mmh. et qui ne voulait pas quitter son chien. Donc des fois compliqué, ouais, donc elle le faisait garder, donc des fois on changeait de maison, on allait chez une mamie, chez une maman, J'ai donc pas compris, elle voulait, les en fait, séances j'allais chez elle d'accord. avec son chien, Mmh. sauf qu'il y a des fois où le chien était un peu envahissant et ça Ah, l'empêchait d'avoir ce moment pour elle. d'accord, j'ai compris, oui. Donc du coup, elle, faisait venir quelqu'un pour le garder dans une pièce ou Mmh. alors on allait chez quelqu'un pour que la personne garde le chien. Donc je me suis adaptée, à Mmh. chaque type de personnalité et puis de Voilà, c'est une des choses chose qui arrivent quand importante, on se déplace, voilà, chez des gens. voilà. Pour elle, c'était une sécurité de l'avoir, donc il fallait le respecter. Mmh. Donc voilà, mais sinon, et adaptabilité Covid, Mmh. donc de se dire, continuer peut-être de faire tel et tel exercice pour, perdurer et garder le bénéfice de chaque séance. Et donc comment ça a été justement de retrouver ces personnes après quelques semaines de pause, Beh, covid? c'était super. En fait, je me suis fait toute une montagne pour rien du tout, Mmh. parce qu'elles étaient très, très, très contentes et très motivées pour reprendre. Mmh. Mais elles m'ont dit: «Mais nous, on a continué à faire des choses, maintenant on sait faire», donc non, ça a continué et du coup, l'accompagnement a vraiment bien marché. Et donc à la fin, ces 2 personnes, ont atteint leurs objectifs, qu'elles s'étaient fixés Oui, au départ? oui, les 2. Heu, Super. Et alors quand je t'entends parler, donc tu nous fais part d'un certain stress au départ avant de se Oui, lancer, avant notamment la normal, première séance, normal. et quelque chose qui finalement se déroule, de façon relativement fluide, j'ai Oui. l'impression, Je pense qu'au départ, on se sent illégitime, où Mmh. on se dit: «Bon, bah, en plus, on fait pas payer, on n'est pas certifié, on est encore en apprentissage. Est-ce Est-ce que ça, que» c'est des choses que tu as dit à tes 2 oui, sophronisés? bien sûr, oui, oui, je leur ai expliqué que c'était dans le cadre, de mon mémoire
pour passer mon examen, que je pourrais leur faire lire si elles avaient envie, enfin, qu'il n'y avait pas de, voilà, que leur nom ne serait pas cité. Enfin, voilà, on a été vraiment dans l'alliance. Et par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les protocoles avançaient, ben, on se sent de plus en plus confiant parce que ça fonctionne, parce que le client est content, parce qu'on voit l'évolution de la personne, parce qu'on voit les barrières qui s'abaissent, parce qu'on voit… Et on se dit, mais ce métier est magique. Donc, voilà. Et du coup, finalement, tu te rends compte, d'après ce que tu me dis, tu te rends compte finalement que ce que tu as appris en formation, ça fonctionne dans la vraie vie. Oui, mais carrément. Mais carrément, et puis il y a même, voilà, on achète 2 livres, donc c'est la méthode, et l'autre, c'est des protocoles types. Et c'est clair qu'il y a tellement de protocoles types qui calent avec la réalité que c'est un outil fantastique. Non, c'est génial. On est armé quand on sort de l'IFS, en fait. Donc voilà, vous étiez prête, et là, quelque part, c'est ces 2 accompagnements où vous te l'ont prouvé finalement. Ben oui, c'est pour valider en fait, et se valider à soi en fait, qu'on est capable, qu'on a les armes pour, et qu'on a été formé correctement, et que du coup on est prêt. Et donc ce sentiment d'illégitimité que tu avais au début, finalement, à la fin, oui, est parti, totalement. Oui. Super, donc on est en février, c'est ça? Donc tu t'inscris à l'examen. Comment a été le jour J finalement? Ça, c'est un sujet qui stresse beaucoup de monde. Le jour de l'examen, il y a toujours un petit enfant à l'intérieur de nous qui a peur. Non. Alors, donc moi, l'examen était en distanciel, je pense. Oui, distanciel. Donc c'était le 1er mars. Donc 10 heures, rendez-vous 10 heures devant mon écran. Et là, on se dit, ouh là 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 là. Et puis finalement, il y a une personne de l'ISF qui vous met direct à l'aise, et donc on est 3 à le passer ensemble, qui nous explique comment qu'on va être mis dans des salles virtuelles avec 3 jurés différents. Elle nous explique la méthode, donc il y a un tirage au sort, donc soit une RD, soit une sophro, et qu'ensuite on va parler, échanger sur notre mémoire. Donc c'est parti, donc premier tirage au sort, moi je suis tombée sur un exercice de relaxation dynamique qui m'a paru très simple, je me suis dit, oh super. J'ai du bol. Voilà, j'ai du bol, quand j'ai vu les copines, j'ai du bol. Donc 15 minutes pour préparer, donc je prépare. Et pendant ces 15 minutes, tu as bien droit à quoi? Alors on a le droit au livre vert, et un cahier, un crayon. Voilà. Donc je prépare, donc dans ce livre, il y a la description de l'exercice, il y a quelle catégorie il appartient, à quoi il sert, et voilà. Donc je fais ma personnalisation, et là le gentil monsieur réapparaît à la caméra et me dit, vous allez rentrer dans la salle virtuelle avec votre jury pour passer cet exercice. Donc je fais l'exercice, tout se passe bien. Et puis ensuite, on est remis tout ensemble, donc les 3 personnes qui passent leur RNCP ensemble. Puis on est remis dans une autre salle pour faire le 2e exercice, qui est une anamnèse simple, qui n'est pas un commanditaire, qui est un particulier, qui correspond à tout ce qu'il y a dans le livre violet. Donc, ce sont des protocoles qu'on a déjà travaillés et retravaillés à l'école. Donc en fait, le juré, lui, il est le client. Oui, c'est ça, le juré est le client. Et le candidat est sophrologue. Voilà. Donc, un échange virtuel, du coup. Bon, petite panne, connexion, pas de son, donc j'ai été bloquée. Mais la gentille petite tête du début m'a dit, ne vous inquiétez pas, on vous rajoutera 5 minutes, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Génial. Donc, bienveillant. S'il y a des pannes informatiques, il y a toujours quelqu'un qui supervise et qui fait attention à ce que tout le monde soit dans de bonnes conditions. D'accord. Donc, du coup, reconnecté, j'ai continué mon anamnèse et j'ai terminé tout pile, donc parfait. Et puis ensuite, avec une autre personne pour échanger sur mon mémoire, où on m'a demandé comment avez-vous trouvé ces 2 accompagnements, comment ça s'est passé, et quelques questions sur pourquoi cette sophro à cette étape, pourquoi cette RD à cette étape, et comment vous vous êtes senti. Et voilà. Donc plutôt pareil, encore une grosse montagne, et finalement c'est la continuité en fait. Donc comme l'illégitimité est partie
à la fin de nos 2 accompagnements, mais finalement, ben, on est légitime face à notre examinateur et on Mhm. sait de quoi on parle et il n'y a pas de raison quoi, qu'on ne l'ait pas. Donc, d'après ce que tu me racontes, c'est vraiment, bon, tu étais peut-être un peu stressée à 10 heures devant ton écran. Oui, évidemment, je me suis dit: «Mais ça va le faire», mais bon. Mais du coup, épreuve après épreuve, tu te rends compte que finalement, ce qu'on demande, c'est vraiment Mais ce c'est qui ce a qui été se vu en pratique compétition. en cours, en fait. Et puis c'est vrai que la personne du début qui nous accueille nous a rassurés sur le fait que tout le monde était bienveillant, qu'ils Mhm, n'étaient pas là pour nous piéger, mhm, qu'on est là pour avoir notre RNCP. Donc il n'y a mhm. aucune raison. Si on a travaillé correctement et qu'on a assimilé et qu'on a réellement fait nos accompagnements, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc, l'attitude des trois jurés que tu as vus était toujours dans la bienveillance. Enfin, Bien voilà, on sûr. ne cherche pas Oh. des… Ah non, pas du tout. Non, Hmm. non, non. OK. Et donc, finalement, résultat. Ben, 2 jours après, j'ai reçu un mail en disant que, bah, avec grande fierté, le jury m'avait accordé le RNCP et j'ai reçu mon diplôme sur la plateforme d'espace pédagogique que j'ai imprimé et que j'ai dans mon lutin quand je me déplace. Super. Bravo pour ce beau parcours. Alors, pour plus ou moins finir, donc suite à ça, donc on est toujours au mois de mars. Oui. Aujourd'hui, donc tu es installé. Mm. Quand est-ce que tu as commencé ta prospection? Donc, quand est-ce que tu as commencé à chercher tes clients? Est-ce que c'était un petit peu avant l'examen? Est-ce que c'était après? Quelles ont été les démarches que tu as faites pour trouver, puisqu'après tout ça, avoir son diplôme, c'est bien, mais les clients, ils n'arrivent pas par magie. Non.